Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse, je vous remercie d'avoir choisi ce canal. Pneumothorax, spontané de sous-tension, symptômes, cause et traitement. Les symptômes d'un pneumothorax peuvent inclure une douleur thoracique, des difficultés respiratoires ou une décoloration bleuâtre de la peau. Isabelle Rovira. Dans un pneumothorax, il y a une accumulation anormale d'air dans la cavité pleurale. En 1803, le médecin français Jean-Marc Gaspard a observé une série de symptômes pulmonaires chez certains patients atteints de tuberculose et l'a décrite avec le concept de pneumothorax. Au cours des années suivantes, il a été découvert qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une maladie liée à la tuberculose, mais pouvait être provoquée par toutes sortes de facteurs. Cette affection pulmonaire est considérablement plus fréquente chez l'homme que chez la femme, jusqu'à 6 fois plus, mais en quoi consiste-t-elle exactement? Tout au long de cet article, nous allons décrire ce qu'est un pneumothorax, ainsi que ses symptômes, ses causes et son traitement. Qu'est-ce qu'un pneumothorax? Un pneumothorax est une maladie pulmonaire caractérisée par une accumulation anormale d'air dans la cavité pleurale, entre le poumon et la paroi thoracique. Les symptômes d'un pneumothorax spontané comprennent généralement l'apparition soudaine d'une douleur thoracique aiguë d'un côté, accompagnée de difficultés respiratoires. En outre, dans un petit nombre de cas, la quantité d'air dans la poitrine augmente lorsqu'une valvule unidirectionnelle est formée en raison d'une zone de tissu endommagée. On parle alors de pneumothorax sous tension et, à moins que ce traitement ne soit inversé par un traitement rapide et efficace, cela peut causer la mort. On peut distinguer deux variétés différentes en fonction de la cause, pneumothorax traumatique et non traumatique. De plus, la variété non traumatique peut être divisée en primaire et secondaire. Il est considéré comme primaire lorsqu'il survient sans cause apparente significative, tandis que la secondaire survient en présence d'une autre maladie pulmonaire préexistante. La détection et le diagnostic d'un pneumothorax ne peuvent se faire par un simple examen physique. Cependant, l'utilisation de tests d'imagerie diagnostique, tels que les radiographies, la tomographie axiale informatisée, CAT, ou les ultrasons, peut confirmer leur présence. Un pneumothorax spontané léger peut se résoudre, sans nécessité de traitement, ne nécessitant qu'un suivi par le personnel médical. Cette option est la plus appropriée chez les personnes ne souffrant pas d'une maladie pulmonaire sous-jacente. C'est-à-dire, dans les cas où il s'agit d'une condition primaire. Toutefois, si la situation est plus grave ou si la personne a des difficultés respiratoires ou un collapsus pulmonaire, vous pouvez éliminer l'air en utilisant une seringue ou un drain thoracique spécifique connecté à un système de valve. À certaines occasions, il peut être nécessaire de recourir à la chirurgie, connue sous le nom de pleurodèse ou de pleurectomie, induction de couche de la plèvre ou enlèvement des membranes pleurales, respectivement. Système respiratoire, pièces, fonctions et maladies. Quels symptômes manifeste-t-il? Habituellement, l'apparition des symptômes d'un pneumothorax spontané apparaît généralement lorsque la personne est au repos, avec une attaque soudaine de douleur à la poitrine, premier symptôme qui déclenche l'alarme. En outre, il peut inclure les symptômes suivants. Douleur constante dans la poitrine. Difficulté à respirer ou dyspnée. Des sueurs froides. Sensation d'oppression dans la poitrine. Cyanose ou décoloration bleuâtre de la peau. Augmentation sévère du rythme cardiaque ou tachycardie sévère. Type de pneumothorax et ses causes. Comme mentionné dans le point précédent, les deux types de base sont traumatiques et non traumatiques. L'un ou l'autre type peut causer un pneumothorax sous tension si l'air autour du poumon augmente la pression dans le poumon. Pneumothorax traumatique. La première variété, traumatique, survient après un certain type de traumatisme ou de blessure au thorax ou à la paroi pulmonaire. Un traumatisme peut endommager les structures de la poitrine et provoquer une fuite d'air dans la cavité pleurale.
Parmi les situations pouvant causer un pneumothorax traumatique, on peut citer un traumatisme aux côtes provoqué par un accident de voiture, de forts accidents vasculaires cérébraux dus à des sports de contact, des blessures à la poitrine, des procédures médicales pouvant causer des lésions à la poitrine. Le poumon, mise en place d'une ligne centrale ou d'une biopsie pulmonaire, ou de brusques changements de pression. En raison de sa gravité, il est essentiel de procéder à une intervention rapide du pneumothorax traumatique. Souvent, les symptômes sont généralement plus graves et peuvent contribuer à des complications potentiellement mortelles telles qu'un arrêt cardiaque. Pneumothorax non traumatique. Dans le cas de non traumatique ou spontané, il se produit soudainement. De même, il existe deux sous-catégories qui définissent les pneumothoracides spontanés, primaires et secondaires. La spontanéité primaire apparaît chez des personnes auparavant en bonne santé, en particulier chez les hommes jeunes, grands et minces. D'autre part, le pneumothorax secondaire est généralement associé à une autre maladie pulmonaire sous-jacente. Les principales maladies pouvant augmenter le risque d'apparition sont les suivantes. Cancer du poumon, bronchopneumopathie chronique obstructive, emphysème ou bronchite chronique, fibrose kystique, infection pulmonaire aiguë ou chronique, tuberculose ou pneumonie, l'asthme. En outre, il existe un très rare sous-type de pneumothorax spontané appelé hémopneumothorax spontané. Cette variété rare se produit lorsque le sang et l'air remplissent la cavité pleurale sans aucun traumatisme récent ni antécédent de maladie pulmonaire. Y a-t-il un traitement? Dans le traitement du pneumothorax, l'objectif est de soulager la pression dans les poumons, leur permettant ainsi de se dilater à nouveau. Cependant, en fonction de la cause réelle à la base de cette condition, un deuxième objectif peut être d'empêcher que cela ne se reproduise. Le choix de l'une des méthodes permettant d'atteindre ces objectifs dépendra de la gravité de l'effondrement pulmonaire et de l'état de santé général de la personne. Observation. Si seule une petite partie du poumon s'effondre, il peut être nécessaire de surveiller la maladie au moyen d'une radiographie pulmonaire, jusqu'à ce que l'air en excès soit complètement absorbé et que le poumon se soit à nouveau développé. Habituellement, cela prend entre 1 et 2 semaines, mais l'administration d'un supplément d'oxygène peut accélérer le processus d'absorption. Aiguille ou tube thoracique. Dans le cas où une plus grande partie du poumon s'est effondrée, l'utilisation d'une aiguille ou d'un drain thoracique pour éliminer l'air en excès sera probablement nécessaire. Au cours de cette procédure, l'aiguille ou le tube est inséré entre les côtes, dans l'espace rempli d'air qui exerce une pression sur le poumon affaissé. Avec l'aiguille, une seringue est placée afin que le médecin puisse extraire l'air en excès, tout comme une seringue est utilisée pour prélever du sang dans une veine. Enfin, un drain thoracique peut être connecté à un dispositif d'aspiration qui extrait continuellement l'air de la cavité thoracique. La chirurgie. Lorsque l'aiguille ou le drain thoracique ne sont pas efficaces, il peut être nécessaire de procéder à une intervention chirurgicale pour fermer la fuite d'air. Dans la plupart des cas, la chirurgie peut se faire par de petites incisions, en utilisant une petite caméra à fibre optique à travers laquelle vous allez trouver le blister qui fuit et le fermer. 10 maladies respiratoires courantes, causes et prévention. Références bibliographiques. Nopen, M. Et de Keukler, T. 2008. Pneumothorax. Respiration, 76, 2, 121-127. Bintcliffe, O. Et Maskell, N. 2014. Pneumothorax spontané. BMJ, 348, 2928. Shaw, J. M. Rue Rami Porta, M. Nopen épée. Astoul, 2006. Gestion du pneumothorax spontané, état de la technique. European Respiratory Journal, 28, 3, 637-650. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager puis de s'abonner cliqueur sur la cloche bas.